Et on a parlé des femmes, mais aussi parfois les hommes. Des serviteurs de 2 mètres, des pantalons serrés. Et les mamans regardent par terre parce que c'est gênant. Très Là, bien. on se concentre sur les femmes. Mais Très qu'en bien. est-il pour les hommes? Quand quelqu'un qui passe devant s'habille mal, Vous avez déjà fait descendre quelqu'un de la chair par rapport à son vêtement? Exaucé Lungu TV. Exaucé Lungu TV. Exaucé Lungu TV. Chers téléspectateurs, soyez les bienvenus sur votre chaîne Exaucé Lungu TV, la chaîne 100% prophétique qui vous procure la vie en Jésus-Christ. Alors aujourd'hui sur le plateau, je ne suis pas seule, je suis avec mes collègues Joy et Anna. Bonjour. Bonjour Keter. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, merci. Très très bien. En plus, on est en jean, on est en symbiose ensemble. En mode décontracté. En mode décontracté. Et les téléspectateurs sauront très bientôt pourquoi nous avons choisi cet accoutrement. Mais avant de pouvoir introduire le sujet, j'aimerais introduire notre invité de toujours, l'évêque Exaucé. Bonjour évêque. bonjour Kétia. Comment allez-vous? Grâce sur grâce, bonjour à vous aussi. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur le plateau. Le plaisir est partagé. Que Dieu soit béni. Amen. Alors évêque, comme je disais aux téléspectateurs, nous avons pour ambition aujourd'hui de pouvoir parler d'un sujet qui pose beaucoup de questionnements au milieu des enfants de Dieu. Et nous avons intitulé ce sujet « Le respect du sacré ». Dans cette thématique, nous allons d'abord commencer par tout ce qui concerne l'accoutrement. Si nous parlerons des comportements, du service, on va peut-être commencer par la première question. Bonjour. La première question qu'on aimerait vous poser dans ce grand thème que Ketia vient d'expliquer, c'est vrai que les temps et les mœurs évoluent. Et vous êtes évêque, vous avez observé beaucoup de choses dans le corps du Christ en général. Alors la question serait de savoir, est-ce qu'il y a un accoutrement propice ou à observer à l'Église? La réponse est claire, même les païens le savent. Vous savez, il y a certaines choses qu'on voit aujourd'hui à l'église, ça attriste un peu parce que il y a de vérités que même le païen connaisse. Sauf qu'on est devenu enfant de Dieu, pas qu'on ignore certaines choses, mais on met certaines choses de côté. Osée 4 et 6 dit, on peut le périr parce qu'il lui manque la connaissance, mais c'est la partie B qui m'intéresse dans ce contexte, parce que tu as rejeté la connaissance. Voilà. Et on se retrouve dans une situation où on cherche l'église, on le trouve dans le monde, on cherche le monde, on le trouve à l'église. Les chrétiens doivent s'habiller d'une manière décente. La pensée est même, depuis les temps anciens, lorsqu'on parle de sacrificateurs, lorsqu'on est chrétien, on est dans un royaume. Hein, Pierre le dit, nous sommes le royaume de Dieu, un sacerdoce. Et Apocalypse 5:10 dit que nous sommes un royaume de sacrificateurs. C'est aussi Apocalypse 1:6. Étant des sacrificateurs de l'hébreu Cohen, bâtisseurs de ponts, nous sommes des personnes qui sont là pour accomplir la mission que le Seigneur nous a conférée dans Matthieu 28:19 d'aller faire les nations les disciples. On est des ponts pour mettre le monde en relais avec Dieu. À ricochet, on doit être des modèles. Et dans les temps anciens, les sacrificateurs étaient obligés de couvrir sa nudité. À l'intérieur de sa longue robe, il devait mettre les caleçons afin de pouvoir couvrir sa nudité. Toutes ces choses nous enseignent même le portrait de l'accoutrement que l'on peut avoir étant sacrificateur. Lorsque je parle des sacrificateurs, je ne parle pas des pasteurs, je ne parle pas des clergés. Nous sommes tous sacrificateurs selon qu'il est écrit dans l'Apocalypse. Nous sommes un royaume de sacrificateurs, mais à chacun maintenant son poste. D'accord, parce que beaucoup de gens font la distinction entre le clergé et puis les fidèles, un simple membre de l'Église qui vient, peut-être même pas régulièrement, qui vient de temps en temps. Il se dit que bon, je suis membre, mais sans vraiment être membre, je viens de temps à autre. Je n'ai pas besoin de me conformer aux règles de l'Église. Comment est-ce que vous avez fait pour que dans votre Église, justement, vos fidèles se conforment à un certain style vestimentaire? Je ne veux pas dire que c'est par notre force, c'est plus l'enseignement qui nous transforme. C'est la parole qui nous change. La Bible dit dans l'ère de détresse, il envoie la parole et le guérit. Tous les problèmes que nous pouvons avoir étant chrétiens, étant enfants de Dieu, se règlent dans la parole. C'est la parole qui redonne quelque chose de nouveau. C'est la parole qui donne le courage. La parole dans toutes ses formes. C'est-à-dire lorsque on enseigne la parole de Dieu aux gens, les gens comprennent. Ah, si je peux le dire encore dans un autre jargon, le problème que nous avons dans nos églises, c'est que les gens ne comprennent pas que je ne peux pas m'habiller de telle manière à l'église, je peux pas avoir tel ou tel comportement à l'église. C'est plus un problème d'enseignement. Soit il y a une absence d'enseignement parce que on veut ramener les gens à avoir confiance en des promesses de Dieu ou à des bénédictions promises dans la Bible. Les gens restent focalisés sur ça. Et ça fait que des fois, on s'éloigne de la vérité. Pendant que l'agneau doit être consommé, doit être mangé dans son entièreté. C'est vrai, on peut motiver les gens, on peut faire comprendre aux gens quelles sont les promesses que nous avons. Et d'ailleurs, les promesses sont déjà accomplies à Christ.
montrer aux gens notre position en Christ permet aux croyants de savoir comment s'en tenir face à cette réalité qu'on appelle la chrétienté. Mais concrètement, parce que quand vous dites l'enseignement que vous pouvez donner en parlant de la parole de Dieu, au final, quelqu'un va se dire, moi, je viens écouter la parole de Dieu, mais qu'est-ce que ça a à voir avec mon accoutrement? Parce que chacun a un peu sa perception. Ce que moi, je considère comme un vêtement décent, pour une autre personne, il a l'impression qu'ils se sont oppressés qu'on le transforme en une autre personne qui n'est pas. Jésus dit quelque chose. Parlons par exemple de l'accoutrement des femmes. Surtout ça. Jésus dit, celui qui regarde avec l'idée de convoiter, commet l'adultère. Il dit, Moïse vous avait dit de donner la date de divorce, mais si quelqu'un répudie sa femme, commet l'adultère. Et Jésus dit, moi je vous dis, au-delà de ce que Moïse a dit, si quelqu'un regarde avec l'idée de convoiter. Mais d'où vient aussi l'idée de convoiter? On peut remarquer que l'accent de l'idée de convoiter rime beaucoup plus à l'accoutrement des femmes, la manière dont c'est présent, la manière dont on s'habille. Ça crée l'idée de convoiter parce que par le regard, il y a une perception qui se crée dans l'âme de l'homme et puis dans l'imagination, bien entendu. Et puis après, il y a des choses qui se créent. Mais si on veut pécher, on va pécher. Si quelqu'un veut regarder, par exemple, je peux mettre un pantalon. Si quelqu'un veut regarder, il va trouver ce qu'il peut regarder. Non, mais je suis d'accord avec toi, mais sauf que n'aidons pas aussi les gens à approfondir leur penchant négatif parce que on se dit que si quelqu'un veut pécher, il va pécher. Tu comprends? C'est-à-dire, il y avait des mamans dans les temps anciens, surtout en Afrique, qui s'habillaient en pagne. Si quelqu'un veut convoiter, il va convoiter. Mais sauf que, c'est comme quand on dit, ah, j'aime bien manger. Ah, moi, je mange beaucoup. Et quelqu'un qui fait l'excès des tables, ça devient des choses. Donc, n'amenez pas les gens, dans les excès des tables. Merci beaucoup, évêque, par rapport à la réponse que vous venez de nous donner. Mais on a pu constater dans les photos de votre assemblée que vos fidèles sont tellement bien présentés. On les voit souvent. Je ne sais pas. Les costumes. Je pense que vous savez quand même. Je pense que vous voyez ça un petit peu. Et, je vois, mais tu sais, tu peux. Jésus est en train de dire quelque chose de merveilleux. On dit, il faut pas dire que demain je vais faire ceci, je vais faire cela. C'est-à-dire, lorsqu'on commence trop à célébrer ce qu'on est ou ce qu'on fait, ça crée un aveuglement où on verra plus ce qu'il faut faire. Tu dis que dans notre église, les gens se présentent bien, ils s'habillent bien. Je peux prendre ça comme un compliment? Merci. Si je dois prendre ça comme une valeur que moi, je suis en train de prôner, là, j'ai peur. Donc, voilà. Ce sont des gens qui doivent voir ça. Nous, on a vu, on vous félicite. Vous pouvez, si c'est un compliment, je dis merci. Voilà. Tu sais, tu peux être très bien habillé à très moins cher. Je vais dire un truc. En 2002, j'avais rien du tout. Pas que aujourd'hui j'ai quelque chose. Je voulais seulement dire que c'était vraiment mes débuts en Europe et tout. J'avais mis un costume que j'avais acheté 30 €. J'ai rencontré une dame que je connaissais. À cette époque, on avait commencé timidement l'église à Paris. On était encore à la maison chez le prophète Chimba, que je salue. La dame m'a dit, quand tu auras des moyens, tu vas commencer à être bien habillé. Je ne lui ai pas posé la question pourquoi elle a dit ça. Elle-même, elle a continué en disant que je connais ce que tu as mis. Ça ne coûte pas cher, mais ça te va super bien. Donc, c'est juste un exemple que je donne. On peut bien, en Europe surtout, c'est très particulier. Tu peux être bien habillé à très moins cher. Si je peux donner un conseil, il faut savoir quand acheter, parce qu'on a des soldes, et comment acheter. Donc, cela veut dire que si tu veux acheter en tout temps, là où les prix sont normaux, il y a un problème. Donc, chacun peut bien se présenter selon ses moyens. Exact. Du coup, chers téléspectateurs, vous entendez, il n'y a aucune raison de pouvoir se dire je ne viendrai pas à l'église parce que je vois que je n'ai pas ça dans ma garde-robe, mon standing ne suit pas avec ce que je peux observer à l'église. C'est vrai, j'encourage les gens à l'église à être proprement habillés, à prendre soin d'eux, à avoir confiance surtout en leur personne, ainsi de suite. J'encourage beaucoup, ce sont des choses, j'encourage les gens, mais je décourage les gens à s'habiller cher et à ne pas réaliser des projets, à ne pas investir, ainsi de suite, parce qu'on veut acheter des fringues. Ça, ce sont des choses, je le dis, je le redis, il y a une maladie aujourd'hui où les gens, à force d'aimer s'habiller ou à force de paraître, on dégoûte même de ses vêtements. C'est-à-dire, on s'est dit, non, ça, j'ai déjà mis ça 4 fois et tout. Et on a l'impression comme si quand on vient à l'église, on ne vient pas regarder Jésus, on ne vient pas voir Jésus, on vient te voir toi. La personne qui est en train de parler là est peut-être modératrice, elle modère chaque 3 mois une fois ou 2 fois. Mais c'est vrai qu'on tombe facilement dans un piège en plus avec les réseaux sociaux, de faire de l'église un défilé de mode. Et d'autres se cachent sur le fait que, mais oui, mais mon pasteur, il s'habille bien, donc moi, je dois suivre. Donc ça, on commence un peu, peut-être sans le vouloir, vous utiliser comme un billet pour justifier certains comportements. Ces gens-là, ils disent que mon pasteur s'habille bien. On voit tout sur des réseaux. Même ceux qui sont vraiment dans le savent. Bah, c'est un compliment, merci. Si c'est une vérité, je ne sais pas. Mais justement, comme vous avez déjà mentionné, on vient parler aussi de l'accoutrement dans le service. C'est vrai que lorsqu'on se présente, là on a parlé un peu lorsqu'on vient de la foule, je viens écouter la parole, mais il y a aussi quand même une différence à faire lorsqu'on se tient devant, que ce soit les chantres,
des modérateurs, des prédicateurs. Est-ce que vous avez quelqu'un dans votre église qui surveille peut-être les accoutrements C'est par très rapport au important. service? L'église est structurée, l'église a des départements. Il y a, voilà. Donc, c'est-à-dire, quand je dis l'église est structurée, nous avons des pasteurs, nous avons des bergers et chaque personne a ses responsabilités. Mm, Déjà, quand quelqu'un qui passe devant s'habille mal, il y a le pasteur qui détient l'exécution des ordres établis à l'église pour faire respecter les chartres de l'église. Il va venir te voir, il va te parler, même si tu as 100 ans. Vous avez déjà fait descendre quelqu'un de la chair par rapport à son vêtement? Une fois, on l'a fait, elle a changé de vêtements même. Direct. Oui, ouais. Alors, avant de passer justement à la suite, nous allons laisser une petite page de pub et nous allons revenir tout de suite sur votre chaîne Exaucé Lungu TV. Gelcar à Kinshasa. Excellence, sécurité et confort. Egelcar, votre transport efficace à des tarifs accessibles à tous. Egelcar vous accompagne pour des balades sûres, sans stress, au travail, après vos shoppings, à la maison, à l'aéroport et plus encore. Egelcar, votre partenaire de transport pour la location des véhicules. Egelcar 08 21 37 42 83. Egelcar, le transport d'excellence, prêt à vous servir 24 heures sur 24. Egelcar, le transport d'excellence, prêt à vous servir 24 heures sur 24. Gelcar, prêt à vous servir. Alors, chers téléspectateurs, et juste avant la page de pub, nous avons commencé un peu à parler de l'accoutrement des serviteurs. Lorsqu'on se présente sur la chaire, lorsqu'on chante, on doit vérifier ses vêtements pour ne pas choquer le peuple de Dieu. Et on a parlé des femmes, mais aussi parfois les hommes. Des serviteurs de mettre des pantalons serrés et les mamans regardent par terre parce que c'est gênant. Là, on se concentre sur les femmes, mais Très qu'en bien. est-il pour les hommes? Déjà, que ce soit pour les hommes ou les femmes, la Bible dit la nature ne vous enseigne-t-elle pas. Comment se présentent les hommes d'État, les ministres de ces mondes, hommes ou femmes, députés, les gens du gouvernement, sénateurs, ministres d'État, et ainsi de suite. Ils ont un accoutrement décent, ils s'habillent correctement, à tel point qu'il est interdit même à des hommes d'État de mettre la pochette. Ok, vous n'avez jamais observé ça. Bien sûr. Et les hommes d'État, ils sont obligés, vous pouvez les remarquer, de s'habiller en gris, en bleu et en noir. Chemise blanche. À la rigueur, chemise bleu ciel. Regardez, tous les hommes d'État, ils sont rasés, ils ont des vêtements soft, beaux, propres, mais qui ne flashent pas. Ça, c'est dans le monde. Les femmes, pareil. Ça dépend maintenant des cultures. Les femmes d'État ont vraiment un accoutrement décent. Mais allez-y comprendre que la Bible qui nous enseigne en disant que la nature ne vous enseigne-t-elle pas. Nous maintenant à l'église, qu'est-ce qu'on doit faire? Imaginez-vous, un pasteur vient prêcher, un pantalon, c'est pratiquement 3/4. On voit des choses où des fois nous-mêmes on a du C'est-à-dire, mal à regarder. Là où sa paire de chaussettes s'arrête, c'est là où les pantalons s'arrêtent. Il y avait une maman dans mon pays, elle a quitté une église parce que les pasteurs mettaient trop de pantalons serrés. Ok. Elle a dit, je ne viendrai plus parce que nous, les mamans, on n'est pas à l'aise. Oui. Le pantalon est trop serré. Ce sont des choses à ne pas négliger. C'est vrai la qu'on morale doit chrétienne. assister. Hein. C'est la morale chrétienne. Tu sais, on a commencé à prêcher tout jeune, on a grandi avec la chose. J'avais d'autres costumes, il y a longtemps, il y a très longtemps. Tu sais, à cette époque, on était très jeunes. On grandissait, mais tu es pasteur, tu diriges les gens. J'avais d'autres vêtements, si je les mets, j'avais l'impression que dans la salle, les gens n'ont pas suivi. Ok. Pourquoi? C'était quel genre de costume? Expliquez-nous un peu. J'avais C'était serré ou bien? non, c'est pas serré. J'ai jamais eu des trucs serrés. La veste était fleurie. Ok. D'accord. Et quand tu vois des vestes comme ça, il y a des gens qui aiment ces genres de vêtements. Papa, c'est beau quand ça flash. Tu comprends? Donc les gens sont plus concentrés sur la parole, mais Non. comment les a flashés? Non, tu sais, le Seigneur m'a enseigné. Une fois, j'avais un costume qu'un célèbre musicien africain
de la RDC avait aussi. On a dit à une âme de l'église, oh non, mais votre pasteur, là, il s'est fait passer pour un tel, pour ne pas citer les noms. Tu vois, le Saint-Esprit est venu me dire, tu vois, regarde les hommes d'État, comment ils s'habillent. Je veux que tu adoptes ces styles vestimentaires. Ça va te permettre de ne pas être un frein pour même une personne à ne pas recevoir le message. De regarder au lieu d'écouter la parole de Dieu. Donc, évêque, comme Mais ça, ce n'est pas des vêtements serrés, mais ce sont des trucs stylés, si je peux dire ça comme ça. Ouais. Évêque, il y a une différence quand même entre le style et l'extravagance, parce que surtout, je dirais peut-être les jeunes serviteurs ou servantes, on a peut-être tendance, ceux qui aiment surtout la mode, ils ont tendance à tomber dans l'extravagance. Et c'est là où ça peut distraire. Oui, bon, je dirais, l'extravagance, c'est quelque chose. Ok. Le vêtement stylé, c'est quelque chose. Le vêtement classique, c'est quelque chose. Trois choses. Ok. L'extravagance, c'est la folie. Le Mon vêtement enfant- stylé, c'est pas utile. Hmm, La Bible dit ok. tout nous est permis, mais tout n'est pas utile. D'accord. Alors choisissons maintenant ce qui est utile. Ok. La nature ne nous enseigne-t-elle pas? Hmm, Voilà. ok. Donc, tu peux être bien habillé, mais classiquement. En fait, on doit s'habiller non seulement de notre identité, mais aussi de notre mission. Parce qu'on est des dispensateurs des grâces. Ok. Ça, c'est très important. Ouais. C'est-à-dire, moi, je dirais, moi-même, je suis témoin. J'avais enseigné sur un sujet, ça date, 2012, 13, comme ça. Un bon message. J'ai dit, le message là est bien, le message là est bien, mais la tenue. J'avais un ensemble en jean, mais c'est en veste. Une veste Ok. et son pantalon. Mais ici, il y avait notre tissu au niveau des revers. Bah, c'était fleuri. Moi-même, quand j'ai regardé la vidéo, en fait, moi-même, j'étais en train de regarder la veste. Je me suis mis à la place des gens. Je me suis dit, quelqu'un va regarder, mais c'est comment la veste là? Ça, j'en ai vu. Décortiquer le vêtement. Exactement. Donc, il y a des vêtements que je ne mets pas, pas seulement quand je prêche, même dans ma vie de tous les jours. Ok. Non. Ah, Ça va quand même assez loin. Tous les jours, parce que là, on parle vraiment du cadre de l'Église. Honnêtement, vous savez, nous, on a quand même servi le Seigneur aujourd'hui quasiment 3 décennies. Ça fait quand même beaucoup par la grâce de Dieu. Et ne pas s'habiller de ton métier ou de ta mission, c'est très dangereux. On a fait une émission avec mon épouse, Maman Mariam Longo, et j'étais en jean. oui, Parce qu'elle était habillée en jean, avec une robe en jean. tout à fait. Et je lui ai dit, il m'a dit comment? Il m'a dit non, mets le jean aussi. Et j'ai mis une chemise en jean avec un pantalon en jean. Comme ça, c'est simple, c'est normal, voilà. Donc chez vous, on ne vous trouvera jamais même en short, Non, débardeur. non. Mais attends. On est en train de parler de ce qui est stylé, ce qui est extravagant et ce qui est classique. Mais quand je suis chez moi, je suis en t-shirt ou en short. Mais c'est classique chez moi. Mais maintenant, les problèmes qu'il y a là, les cadres différents. Si je prends maintenant, je viens ici en short et en t-shirt, le cadre a changé automatiquement. Ça devient compliqué. Ça devient autre chose. Il faut trouver le nom. Il faut trouver le terme. Non, je voulais quand même mettre au clair parce que les jeunes serviteurs Par exemple, aussi là, qui... il commence à faire un peu chaud. Il y a un de mes fils là qui m'a offert un cadeau d'un short avec son t-shirt. J'ai tellement aimé ça. Il a fait froid, mais je l'avais attaqué déjà. J'ai beaucoup aimé. Donc, j'attends vraiment qu'il fasse chaud pour que je le mette. Mais ça à a un short. l'église. À la maison. À la Mais maison. pas à l'église. À la maison. Et je peux aussi faire un tour dans mon quartier. Ok. Je peux aussi faire un tour dans mon quartier. Je peux prendre la voiture aussi. Dans mon quartier, là, j'ai fait un petit tour. Et voilà, tranquille, il n'y a pas de problème parce que c'est un short qui descend jusqu'au genou. Voilà. Ok. Ça prend bien avec le soleil, c'est mauve. Ok, oh, Donc, il y a des cadeaux, c'est pas le prix, c'est pas la valeur. Il y a des choses que tu n'as pas. Tu n'as pas ces styles-là, ça te touche. Voilà. Donc, voilà. Faut mélanger les choses. J'essaye d'être classique en tout temps. Évêque, personnellement, quel est votre vrai style? On mettait à part votre casquette d'évêque. J'aime m'habiller en veste. Je suis en veste tous les jours. Pratiquement quand je sors, je suis toujours en veste. D'accord. Je n'arrive pas à être sans veste. C'est un détail, je ne dis pas que les gens doivent faire comme ça. Voilà, c'est un détail. J'ai répondu à ta question. Oui. voilà. C'était une question curieuse, c'était pour savoir un petit peu qui est l'évêque. Non, j'aime la veste. Ça, c'est naturel. J'ai commencé ça depuis l'enfance. Depuis l'âge de 3 ans. Wow. Alors, on avance vraiment petit à petit. On m'a signalé plusieurs fois qu'on est en train de grignoter le temps de l'émission. Mais je voulais que vous puissiez un peu, on prendra le temps de reparler encore sur ce genre de thématique,
Mais peut-être pour pouvoir donner un petit message, parce qu'il y a beaucoup de jeunes serviteurs qui nous suivent sur Exaucé Lungu TV et d'autres qui sont dans des églises et ils essaient d'instaurer un certain ordre, un certain style et ça ne passe pas. Les gens ils ne réceptionnent pas le message ou la conduite qui est en train d'être instaurée. Qu'est-ce que vous avez comme conseil à donner à ces jeunes serviteurs ou à ces hommes de Dieu qui essaient de mettre un peu un équilibre Dans leurs églises. dans leurs églises? Bon, il faut continuer à prier. Nous aussi, on a beaucoup de choses qu'on n'arrive pas encore à faire, disons dans d'autres domaines, ainsi de suite. Et on continue à prier, à passer les temps dans la présence de Dieu, aussi à enseigner. C'est le Seigneur qui touche les cœurs des gens. C'est le Saint-Esprit qui parle mieux que les hommes. Hein, je vais donner l'exemple tout à l'heure que j'avais des vêtements que je mettais rarement. Je peux mettre ça une fois chaque 6 mois et tout. Mais ça flashait tellement. Le Saint-Esprit est venu me parler. Amen. Le Saint-Esprit est venu me parler et puis voilà. Il parle mieux. Bah, on voulait faire une émission avec maman Mariam, comme je dis tout à l'heure. Elle était en jean. Mais moi, je voulais mettre une autre tenue. C'était pas la veste, mais c'était une autre tenue. Elle m'a dit, mets les jeans. J'ai dit, ah, j'allais mettre ça. Je dis, bon, mais c'est que, tu vois, tout de suite, il y a une petite voix qui m'a dit, fais comme ta femme. Nous pouvons enseigner, laissons aussi les temps au Saint-Esprit. Il y a des situations, quand ça perdure, il faudrait remettre ça entre les mains du Seigneur. La Bible dit dans Psaume 37, recommande ton sort à l'Éternel, verset 5, mets en lui ta confiance, il agira. Amen, amen. Alors, chers téléspectateurs, comme vous l'avez entendu, laissons le Saint-Esprit aussi faire son travail et continuons de prier par rapport à cela. Et c'est très malheureux, vraiment, il faudrait que nous aussi, les croyants, de temps en temps, nous, les serviteurs de Dieu, prions aussi pour le corps de Christ, parce que des fois, on voit certaines personnes en train d'apporter la parole de Dieu, la tenue, les cheveux, hommes et femmes et tout. Ça, prenons seulement l'exemple de ce passage qui dit « La nature ne nous enseigne pas ». Si on est ministre de Dieu, on peut se présenter de la sorte. Je ne vais pas entrer dans les détails pour parler de certaines choses. En fait, peut-être ça va toucher certaines sensibilités, certaines personnes. Le but, c'est pas ça. Mais ça éloigne plusieurs personnes de Dieu. Il y a les païens qui nous guettent, ils ont besoin du Seigneur. Mais si on se présente un modèle par la grâce de Dieu, c'est une très très bonne chose. Amen, amen. Alors, chers téléspectateurs, nous vous remercions encore une fois d'avoir été connectés à votre chaîne Exaucé Lungu TV. Nous vous disons merci beaucoup, évêque, d'avoir Merci à vous aussi. Nous allons continuer parce qu'il y a beaucoup de choses dans l'Église que nous voulons quand même pouvoir discuter. Les gens se posent des questions et nous allons continuer à aborder cela. Alors, restez connectés sur votre chaîne. Posez des questions en commentaire, nous en prenons compte et nous vous disons à très bientôt. Exaucé Lungu TV. Exaucé Lungu TV.